Mardi 10 février 2026, la délégation des hôpitaux de Paris-Est-Val-de-Marne est bien arrivée au centre de santé de Canel dans le cadre de la convention de partenariat signée le 23 septembre dernier à l'ambassade du Sénégal en France. Une délégation accompagnée par M. Moussa Samdaf et accueillie par le comité de développement sanitaire de Canel. L'équipe est là aujourd'hui pour un peu visiter le centre de santé de Canel, mais également échanger avec les techniciens par rapport à l'offre de services santé maternelle et des problématiques de la prise en charge de la mère et de l'enfant. C'est un partenariat qui nous a été proposé par Saïd Outiam, qui aurait voulu être là, mais qui apparemment est retenu par un événement familial. Oui, c'est ça qu'on a senti très vite, un grand enthousiasme de part et d'autre qui était communicatif, avec l'explication que vous avez pu nous donner sur l'organisation du système de santé au Sénégal. On a tout de suite commencé à réfléchir sur comment on pouvait utiliser cette structuration pour améliorer les soins. Ça pourra peut-être vous étonner, mais la réflexion qu'on a en permanence, c'est comment faire plus avec pas plus d'argent. Et on s'est dit que peut-être c'est une réflexion qui était la vôtre aussi finalement. Et notamment l'utilisation justement des postes avancés, des consultations avancées, des équipes mobiles. Donc c'est ce qu'ils sont en train de discuter pour la partie psychiatrique, mais nous on a vu comment la gradation des soins entre postes, centres et hôpitaux pouvait être utilisée pour aider au mieux les femmes enceintes et puis les jeunes mamans à s'en sortir du mieux possible. Voilà. La santé de la mère et de l'enfant, c'est vraiment un sujet qui est mondialement important. C'est l'avenir, les générations futures, c'est ce qu'il faut préserver. Et la question de la mortalité maternelle, mortalité infantile, est vraiment une question centrale pour le renouvellement des générations. Et les disparités mondiales doivent nous faire prendre conscience de l'intérêt que ça peut avoir. Et en France, on est confronté à une mortalité maternelle aussi, hein, qui est jamais assez basse, hein, on veut toujours la réduire. Et on sent qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire pour le Sénégal ici. Et on peut apporter des choses. Et cet enthousiasme qu'on peut avoir pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et pouvoir faire mieux avec l'existant dans un premier temps. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, que ce soit en termes de formation, en termes d'équipement, en termes d'organisation. Voilà, on ne veut que apporter l'aide nécessaire. Sur le plan, on a une population en France, il y a des femmes sénégalaises qui accouchent, hein, chez nous. Et nous, c'est toujours très intéressant de connaître les coutumes, les attentes des femmes des différents pays du monde, hein, qui accouchent chez nous. Les attentes ne sont pas forcément les mêmes, et c'est une expérience importante de voir comment, dans le pays d'origine, les accouchements se font, pour comprendre quelles sont les attentes quand elles sont dans un autre pays. C'est ça qui est très important. Je suis chez vous pendant 52 ans. Donc je suis français même. Donc je suis très content de vous voir ici. Et les Canelois, très content. Vous allez venir ici et être soin de tout le monde entier. C'est un grand plaisir. C'est quelque chose d'important. Il n'y a pas mieux que ça. Donc, il n'y a rien à ajouter. Tout ce que vous avez dit, c'est quelque chose qu'on n'a rien ajouté. C'est bienvenu à Canel. On vous remercie beaucoup. Au conseil municipal de Canel. Donc, ce que vient de dire M. le maire, je ne fais que répéter seulement. Vraiment, on vous souhaite la bienvenue. Alors, on est très content d'abord d'entendre l'échange entre la France et le Sénégal. Parce que ce sont des pays amis. Donc, c'est des pays frères aussi. Donc, s'il y a une coopération comme ça, on ne fait que être d'accord et avoir vraiment beaucoup de plaisir pour vous voir ici à Canel. Donc, vous êtes des Caneloises aujourd'hui. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie. Nous saluons également cette coopération. Vous avez tantôt parlé au départ d'enthousiasme.
donc, comme un leitmotiv. Et je pense que c'est parti un peu des nouveaux membres du CDS, si je vois bien. Voilà, étant des nouveaux, donc enthousiasmés, donc on le sent bien, dès qu'ils ont pris les rênes, donc, sous la conduite de Nafi, qui travaille ici à la préfecture, vraiment, en relation avec le docteur aussi, qui est très engagé, et le docteur Moussa Samfoutaf. Donc, on voit bien que les choses sont en train d'être faites, et cet enthousiasme-là, effectivement, est porté, donc, jusqu'à votre niveau, et vous l'avez senti. Donc, c'est parti, on peut dire que c'est parti d'ici. Voyez-vous, et nous en sommes fiers, parce que quand on encourageait Nafi à aller vers ce centre-là, donc à entrer dans les instances, bien sûr, on avait pressenti donc cette aptitude, en tout cas, à porter les choses et à vouloir aller de l'avant. Donc c'est déjà bien, et que vous également, donc étant d'un pays développé, on a tout à apprendre de vous. Ça, on l'accepte. Hein? Nous sommes pays en voie de développement, donc on a beaucoup à apprendre de vous. Et donc, ces genres de coopération, de convention, en tout cas, permettent de mettre en place un cadre pour apprendre, vous, et en bénéficier. Mais vous également, de votre côté, vous l'avez dit, hein, vous avez également des choses à apprendre de nous. Donc, c'est vraiment partagé. Donc, le plaisir est partagé. Et ce qu'on a à gagner également, voyez-vous, partage d'expérience et tout. Donc, en tout cas, on est à votre écoute. Hein? Voilà, pour beaucoup apprendre de vous, aller de l'avant. On a encore beaucoup de progrès à faire. Vous aurez peut-être à découvrir ça une fois sur place au niveau du centre. Donc, c'est un centre bien tenu. Le docteur est là, il a vraiment duré. Il y a aussi l'expérience du docteur Moussa Samdaf, qui était également directeur de l'hôpital. Et je pense que toutes ces expériences réunies pourraient servir Kanel, le centre de santé. Et donc, nous, autorités administratives également, nous sommes à vos côtés pour accompagner vos initiatives, pour accompagner ces genres de coopération. Vraiment, que nous encourageons vivement. Nous souhaitons un bon séjour à Kanel. Et bien sûr, tout à l'heure, vous allez poursuivre vos travaux. Et nous espérons que le meilleur, en tout cas, sera tiré de cette coopération-là. Voilà les quelques mots de bienvenue, de remerciements surtout pour ces visites de courtoisie. J'aurais dû aller directement mener vos activités et retourner sans passer par là. Voilà, et nous également, on est en relation avec le docteur, hein, qui nous rend compte de tout ce qui se passe, en tout cas dans ça, et nous apprécions bien. Voilà, donc je vous encourage et vous souhaite une bonne mission au Sénégal. Mesdames et messieurs les représentants des hôpitaux de Paris et au Val-de-Marne, monsieur le médecin-chef, monsieur Moussa Samdaf, chers partenaires, mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur aujourd'hui que je prends la parole au nom du monsieur le maire de Kanel, qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations respectueuses et ses sincères regrets de pouvoir être présent de cette importante cérémonie. Monsieur le maire a accordé une importance particulière à cette rencontre car elle s'inscrit pleinement dans la vision qu'elle porte pour la commune de Kanel. Une commune où la santé néonatale, la santé maternelle et néonatale est considérée comme une priorité absolue. Le partenariat avec les hôpitaux de Paris et du Val-de-Marne est un partenariat porteur d'espoir. Il traduit une volonté commune de renforcer notre système de santé, d'améliorer la qualité de santé et de protéger ce que nous avons de plus précieux, la vie des mères et des nouveau-nés. La municipalité de Kanel se réunit de cette opération qui vient appuyer les efforts déjà consentis par les autorités sanitaires et des équipements du centre de santé. Le centre de santé de Kanel occupe une place stratégique dans notre commune et dans le département. Il est un centre de référence, un lieu d'accueil et une confiance pour les populations. La mairie de Kanel, conscient des sacrifices quotidiens consistants par le personnel de santé, souvent dans les conditions difficiles, mais toujours avec professionnalisme et d'engagement. C'est dans ce sens que monsieur le maire, avant son départ,
a tenu à prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner la réussite de cette activité, prévue de son attachement profond au centre de santé et sa mission. Au nom du conseil municipal, je tiens à réaffirmer que la mairie de Kanel restera à côté du centre de santé, conscience des défis existants, besoins, équipements en formation et accompagnement des défis sont aussi ceux de la collectivité locale. Nous saluons donc ce partenariat qui ouvre de nouvelles perspectives, renforcer des capacités locales et de contrôler et améliorer durablement la santé de nos populations. Je voudrais adresser au nom de Monsieur le maire des remerciements sincères, Monsieur le préfet et son adjoint pour les accompagnements constants de leur engagement aux côtés des collectivités territoriales et des structures de santé. Nos remerciements vont également à l'ensemble des partenaires ainsi qu'à tout le personnel des centres de santé. Permettez-moi enfin de souhaiter un excellent séjour à nos partenaires dans la ville de Kanel et dans notre département. Que votre présence parmi nous soit riche en échanges et en collaboration. Et au terme de votre mission, nous vous souhaitons un très bon retour avec l'assurance de l'engagement constant de la commune de Kanel pour la réussite de ce partenariat. Je vous remercie de votre bienveillance. Monsieur les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les représentants des hôpitaux de Paris-Est Val-de-Marne, Monsieur le médecin-chef et son équipe, Monsieur Moussa Samdaf, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir et une profonde émotion que je vous souhaite la bienvenue au centre de santé de Kanel. En ma qualité de secrétaire exécutive du comité de développement sanitaire, votre présence parmi nous aujourd'hui, après un long déplacement depuis la France, est pour nous un honneur et un signe fort d'engagement. Elle témoigne d'une solidarité concrète et d'un intérêt sincère pour la santé de nos populations, en particulier celle des femmes et des nouveau-nés, qui constituent une priorité absolue pour notre communauté. Le centre de santé de Kanel occupe une place stratégique dans le dispositif sanitaire local. Il accueille quotidiennement des femmes, des enfants et des personnes vulnérables, parfois venues de localités très éloignées. Ici se jouent chaque jour des enjeux essentiels liés à la santé maternelle et néonatale. Consultation prénatale et postnatale, accouchement, vaccination, prise en charge des urgences et actions de sensibilisation communautaire. Cette mission essentielle est assurée par des femmes et des hommes. Le dévouement de nos sages-femmes, infirmiers et infirmières, agents de santé communautaire, matrones, ainsi que l'ensemble du personnel, y compris le personnel d'appui. Malgré des conditions parfois difficiles, ils restent présents jour et nuit pour répondre aux besoins des populations. Le CDS leur rend un hommage sincère. Nous sommes toutefois conscients des défis auxquels nous faisons face. Insuffisance d'équipements modernes, besoins importants en formation continue, charges de travail élevées et contraintes liées à l'éloignement géographique. Ces réalités impactent la qualité et la continuité des soins, notamment en santé maternelle et néonatale. C'est précisément pour répondre à ces défis que le partenariat avec les hôpitaux de Paris-Est de Marne revêt une importance capitale. Ce partenariat ne représente pas une simple assistance, mais une véritable coopération fondée sur la confiance, l'essence d'expérience et le renforcement mutuel des capacités. Nous croyons fermement que la collaboration contribuera à améliorer durablement la qualité des soins et à sauver des vies. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude aux autorités administratives et locales pour leur accompagnement constant, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires français pour leur disponibilité, leur engagement et leur volonté de travailler à nos côtés. Mesdames et Messieurs, au-delà des institutions, ce partenariat est avant tout une rencontre humaine au service de la vie, de la dignité et de l'espoir. Le chemin est encore long,
mais ensemble, unis par des valeurs communes, nous sommes convaincus que nous irons plus loin. Je tiens à remercier très sincèrement Monsieur le Préfet et son adjoint pour leur soutien constant, ainsi que Monsieur le maire de Kanel, président du conseil de direction du CDS, pour son engagement indéfectible en faveur de la santé de nos populations. Je tiens un hommage particulier à M. Moussa Samdaf, fils engagé de Kanel, toujours présent lorsqu'il s'agit du développement de sa localité. Mes remerciements vont également à son Excellence l'ambassadeur Mbaye Diop, co-signataire de la coopération, à M. Serge Angelo, parrain de la coopération, à Mme Isabelle Persec, directrice générale, déléguée Île-de-France, et à Mme Nathalie Peneg, directrice générale des hôpitaux de Paris-Est Val-de-Marne, grâce à qui ce partenariat a vu le jour le 23 septembre 2025. Je salue enfin M. Seydou Thiam, ami fidèle de Kanel, et pilier essentiel de cette coopération. Son engagement, sa disponibilité et sa vision ont été déterminants. Je vous souhaite un excellent séjour à Kanel, une mission fructueuse au sein de notre centre de santé, et vous renouvelle toute notre reconnaissance. Je vous remercie de votre aimable attention. Messieurs les membres du conseil municipal, Monsieur le médecin-chef adjoint, Madame la présidente du comité de développement sanitaire, chers invités et chers personnels du centre de santé. Donc c'est avec un réel plaisir et une profonde gratitude que nous accueillons nos partenaires aujourd'hui au centre de santé de Kanel dans le cadre de cette visite de travail qui illustre la vitalité et la solidité de notre coopération. Votre présence parmi nous dépasse le simple cadre institutionnel. Elle est le symbole d'une volonté partagée, celle-là d'unir nos compétences, croiser nos expériences et bâtir ensemble un système de santé toujours plus performant, plus humain et plus accessible pour nos populations. La coopération que nous développons représente une opportunité précieuse. Elle permet le renforcement des capacités de nos équipes, le partage de bonnes pratiques, l'amélioration de l'organisation des soins et l'introduction d'innovations adaptées à nos réalités locales. À travers cette dynamique, c'est la qualité de la prise en charge de nos patients qui demeure au centre de toutes nos actions. Nous saluons l'engagement constant des hôpitaux de Paris-Est Val-de-Marne, leur disponibilité, ainsi que l'esprit de partenariat sincère qui anime cette collaboration. Nous sommes convaincus que les échanges que nous aurons durant cette mission ouvriront la voie à de nouvelles perspectives et consolideront davantage les liens d'amitié et de travail entre nos institutions. Je voudrais également exprimer nos remerciements appuyés à l'endroit de l'institution municipale de Kanel pour son accompagnement et son soutien constant aux initiatives visant l'amélioration de l'offre de soins. Permettez-moi de saluer tout particulièrement Monsieur le maire de Kanel pour son engagement, sa disponibilité et l'attention qu'il porte au développement sanitaire de la commune. Il y a d'autres acteurs de cette coopération qui ne sont pas là, que Madame la Présidente vient d'évoquer. Je pense à la directrice des hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne, Madame Nathalie Penègre, qui aurait bien voulu être là. Malheureusement, ce ne sera que partie remise. Remercier également notre collègue Isabelle Persec, la déléguée générale Île-de-France, de la FHF Île-de-France, avec qui nous avons bien entendu pensé
toute cette coopération. Au-delà du centre de santé de Kanel, il y a d'autres également hôpitaux, notamment l'hôpital de Ourossogui, qui a signé avec l'hôpital de Rambouillet, l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, qui a signé également avec Paris-Est Val-de-Marne. À l'heure où je vous parle, il y a une autre délégation à l'hôpital de Thiaroye. Remercier également notre parrain, M. Serge Ansolo, qui a mis à notre disposition son carnet d'adresses. Mon collaborateur, frère et ami, M. Seydou Thiam, parce qu'en réalité, j'ai eu le flair, étant directeur, de le faire revenir et d'avoir une fonction carrément coopération, parce que c'était aussi important, je ne pouvais pas gérer le travail quotidien et la coopération. Il a été d'un apport véritablement considérable. Aujourd'hui, Dalal Diab n'a rien à envier en matière de coopération à beaucoup d'hôpitaux. C'est une expérience citée en exemple au niveau du pays. Alors, remercier véritablement son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal également à Paris, Baye Mokhtar Diop, pour sa disponibilité. Mais à nos équipes du centre de santé de Kanel, avec à sa tête le docteur Fall, très disponible, et son adjoint, je voudrais dire que cette visite est aussi une marque de confiance envers les efforts que vous déployez chaque jour. Continuons donc à apprendre, à innover et à nous améliorer. Chers partenaires, soyez ici chez vous. Nous vous souhaitons un excellent séjour parmi nous et des travaux fructueux. Je vous remercie. Les équipes sénégalaises sont venues avec leurs attentes, c'est-à-dire peut-être une expertise sur les processus de santé, des idées nouvelles sur l'articulation entre poste et centre de santé et hôpital. Voilà, on a aussi compris que vous espériez avoir un peu de notre matériel, puisque les normes françaises font qu'on doit changer de matériel très souvent, même quand il marche très bien. Donc effectivement, plutôt que de l'envoyer au rebut, alors qu'il fonctionne parfaitement, les hôpitaux du Sénégal pourraient tout à fait en profiter. Il y a un container qui va partir par bateau bientôt, avec notamment de nombreux ordinateurs et d'autres aspects. On espère aussi, bien sûr, apprendre de ce que vous faites ici, puisque, vous le savez certainement, il y a une diaspora sénégalaise importante en France et qui est particulièrement en région parisienne. J'espère elle-même de notre hôpital et comment les soigner au mieux. Voilà. Peut-être aussi qu'on aura des choses à vous proposer, à essayer, et peut-être aussi une méthode pour voir si les changements qu'on propose sont des bonnes idées ou pas, finalement, au niveau des résultats, ou s'il faut encore proposer d'autres idées nouvelles. Et donc ça, on espère vous outiller encore mieux pour ça. Voilà. Je suis vraiment très, très content d'être parmi vous. On a été accueillis de façon très chaleureuse et je vous remercie beaucoup pour ça. Nous passons pour l'instant un début de séjour qui est très agréable et j'avais vraiment hâte d'être là aujourd'hui, découvrir l'équipe de sages-femmes, donc les matrones qu'on ne connaissait pas, nous on appelle les aides-soignantes. Mais voilà, je suis très, très content de voir cette équipe très, très motivée et j'ai hâte de voir comment est-ce que vous managez un petit peu tout ça, parce que ce qui est vraiment important pour nous, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourra vous aider matériellement, sur le plan des formations, sur le plan des médicaments éventuellement, avec des procédures que nous, on peut avoir en France et qui permettraient de lutter contre la mortalité maternelle et infantile, qui est vraiment un problème majeur qui concerne tous les pays, pas uniquement le Sénégal. Hein. En France, c'est notre priorité numéro 1. Voilà, donc je suis très content. Et merci encore, merci de nous avoir accueillis et merci de toute cette attention que vous portez à notre coopération. Le problème majeur ici tourne autour de la mère et de l'enfant. C'est la prise en charge des complications pendant la grossesse et les complications du nouveau-né.
Maintenant, pour pallier à ces problèmes, il y a des choses qu'il va falloir faire. D'abord, c'est ressources humaines. Là, les sages-femmes, il n'y a que des sages-femmes au niveau du centre de santé. Il y a une compétence, mais l'idéal c'est d'avoir un gynécologue qui sera là pour pouvoir prendre en charge les complications obstétricales. Et en plus du gynécologue, il faudra aussi une formation des sages-femmes. Déjà, les sages-femmes sont qualifiées, mais aussi une formation pour des compétences, ça sera aussi mieux pour la prise en charge des complications par rapport aux hémorragies du postpartum, les hémorragies avant l'accouchement, les HPP et autres, la pré-éclampsie, l'éclampsie sont les principales complications pendant la grossesse. Et donc, quand on parle de ces complications, donc, il faudrait y avoir un bloc fonctionnel pour la prise en charge de ces complications. Des ambulances, parce qu'au niveau du centre de santé, nous avons un ambulance et un autre qui est un peu en panne. Et donc, s'il y a des urgences en même temps, par exemple, hier nuit, on a eu deux urgences de façon simultanée. Il n'y avait qu'une seule ambulance qui était disponible, donc du coup, il y avait un problème. Heureusement, il y a un poste de santé, son ambulance était sur place, nous l'avons utilisé comme roue de secours. Mais le centre de santé doit disposer d'au moins de 2 ambulances ou 3 même. Parce qu'il y a des postes qui sont à côté, qui n'ont pas d'ambulance. C'est au centre de santé d'aller chercher ces patientes, les amener à Kanel ou à Ourossogui ou à Matam. Ça, c'est déjà un problème. Plus les ressources humaines, les sages-femmes qui ont besoin de capacitation, l'affectation d'un gynécologue, le plateau technique qui doit être relevé, le bloc doit être fonctionnel. Le groupe électrogène qui était un peu défectueux, qui a bloqué le démarrage des interventions au niveau du bloc. Parce qu'au mois d'octobre et au mois de novembre, nous avons eu à réaliser, vous avez vu lors de la projection, je pense que 14 césariennes. Mais vu avec la situation du groupe électrogène, il était beaucoup plus sage de faire une pause pour régler les problèmes. Parce qu'on parle de vie humaine. On ne peut pas faire une intervention sans le minimum de sécurité nécessaire. Donc, pour les interventions au niveau du pôle, on les a mis en position stand-by pour l'instant. Donc, le groupe électrogène, c'est déjà un problème. Un groupe même ne suffit pas pour un centre de santé. Parce que le groupe peut tomber en panne, il doit y avoir un autre groupe pour assurer au moins que ça soit un roue de secours. En plus des ressources humaines et aussi de l'ambulance, il y a aussi un problème pour la sensibilisation des femmes. Là, c'est au niveau communautaire. Parce qu'il y a un recours tardif pour les structures de santé. Les femmes, comme elle vient de le dire, la femme, elle est en travail. Au lieu d'aller au niveau poste de santé, au niveau du centre de santé, de manière précoce, non, elles attendent à ce que le travail soit beaucoup avant, ce qui fait qu'on a des accouchements en cours de route qui sont enregistrés comme des accouchements à domicile. Il y a aussi des accouchements à domicile. Il y a certes des accouchements à domicile et des accouchements en cours de route. Là, c'est pour la prise en charge des complications de la mère. Mais pour la prise en charge des complications du nouveau-né, aussi le centre de santé ne dispose pas de pédiatre, nous n'avons pas de pédiatre. Et aussi, pour avoir un pédiatre aussi, il faudra aussi que le plateau technique soit aussi relevé. Au moins, il y avoir une unité de kangourou pour la prise en charge des enfants de faible poids de naissance. Et aussi une unité de néonates. Et nous avons eu à recevoir 2 couveuses, mais il faudrait aussi une formation, au moins pour la sage-femme ou bien le pédiatre, pour qu'elle puisse au moins savoir comment manipuler ces couveuses, comment faire la prise en charge de ces nouveau-nés prématurés de faible poids de naissance, des nouveau-nés asphyxiés et autres. Tout cela revient sur le problème des ressources humaines. Voilà, une formation pour les sages-femmes, une affectation d'un pédiatre et d'un gynécologue et aussi pour le matériel. Vu que le centre de santé couvre, c'est un district qui est HLA avec à peu près 45 PPS.